Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la vidéo annonce, je suis bel et bien enceinte. Voilà, on est très heureux par ce nouvel événement qui arrive dans notre vie. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon premier trimestre de grossesse. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous le cache, c'est d'ailleurs un peu la raison de mon absence ces derniers temps. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est surtout la première raison principale, c'est la fatigue. Mais je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être une vidéo très longue. Donc c'était quelque chose qui était vraiment voulu de notre part, à Jonathan et à moi. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble actuellement. Et je vous l'avais un peu évoqué, mais bon, pas directement, pas explicitement, dans mon dernier vlog blabla il y a quelques mois, je crois. Et je vous disais qu'on avait de nouveaux projets en tête, dans celui-ci justement. Donc on a vraiment voulu créer notre propre famille, on peut dire ça comme ça. Donc comme vous le voyez à ma tête, je pense, je suis vraiment très heureuse. Donc avant de se lancer dans cette nouvelle vie, on a vraiment voulu passer l'été 2017 parce qu'on avait plein de voyages de prévus. On savait très bien que si on attaquait d'ici fin de l'année, et ben l'été 2018 il serait un petit peu mort à cause de ça. Donc on a fait vraiment plein de voyages en 2017 pour profiter à fond de notre vie de personnes en couple sans enfants quoi. Et donc on a fait plein de voyages. Et moi j'étais sous implant depuis 1 an et demi. Et donc on a décidé de le retirer. Je suis allée le retirer le 6 octobre. Et à la suite de ça, j'ai eu mes règles 3 ou 4 jours après, sachant que quand on retire l'implant, on sait plus du tout, enfin moi en tout cas je savais plus du tout où j'en étais dans mon cycle, étant donné que l'implant me faisait vraiment, me couper mes règles. Je devais les avoir une fois tous les 3-4 mois et vraiment légèrement. Ça a révolutionné ma vie, l'implant. D'ailleurs après ça, je le remettrai, je pense. Et voilà, donc j'ai eu mes règles 3-4 jours après. Donc voilà, début d'un cycle qui commence. Donc vers l'ovulation, on a essayé, voilà, on a fait. Et puis 1 mois plus tard, du coup, toujours pas de règles. 1 jour de retard, 2 jours de retard, 3 jours de retard, 4 jours de retard. De retard par rapport à mon cycle habituel avant pose de l'implant, hein, parce que moi j'ai toujours été très réglée, j'ai toujours fait des cycles de 28 jours. Donc voilà, je m'étais basée sur ce calcul-là. Et au bout de 4 jours de retard, avec mon chéri, on se dit bah c'est peut-être le moment de faire un test. Donc je suis allée en pharmacie le matin, je me souviens c'était un mercredi. Je suis allée en pharmacie le matin et j'ai fait pipi tout de suite après dessus. Et là, grosse déception, vraiment j'avais tellement d'espoir cette fois-ci. Et en fait non, ça s'est révélé négatif. Et le soir même, j'ai eu mes règles. Mais ça n'a pas été des règles habituelles. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu des règles très abondantes et très douloureuses. Mais là, autant vous dire que je mettais un tampon et une serviette épaisse, là, vous savez, avec les 4 gouttes, 5 gouttes. Je les changeais toutes les demi-heures. Vraiment, je perdais beaucoup de sang. Et surtout, j'avais très mal au ventre. J'étais pliée en 4. Vraiment, j'ai été pliée en 4 avec des règles très douloureuses. Du coup, le soir, je ne suis pas allée travailler. J'ai dû annuler mes cours. Je suis pas allée travailler et je suis restée allongée comme ça toute la soirée. Pliée, recroquevillée sur moi. Et du coup, le lendemain... Pardon, je suis un petit peu enrhumée. Jonathan devait passer à la pharmacie, du coup il est allé et il a demandé à la pharmacienne comment ça se fait. Et elle nous a mis sur la piste de la fausse couche. Donc aujourd'hui avec le recul, je pourrais pas vous dire si c'est une fausse couche parce que j'ai enlevé l'implant. Donc c'est peut-être que le temps que mon organisme se réhabitue à ne pas recevoir des hormones ou que sais-je de la part de l'implant. Voilà, qui se remettent tout en place et que c'est peut-être un effet naturel de ce qui peut se passer après retrait d'implant. Peut-être que c'était une fausse couche, on ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, ce n'a pas été des règles habituelles. Donc voilà, premier mois, échec. 2e mois, on retente le coup. Donc on fait, 2 semaines après, on sent que on arrive au bout du but, quoi. On sent qu'on va devoir bientôt faire le test et on avait calculé, voilà, un tel jour, je crois que c'était un mercredi encore.
Ouais, ça devait être un mercredi encore. On s'était dit en tête voilà, qu'on ferait le test le mercredi. Et moi j'avais envie quand même de faire la surprise à mon chéri. J'avais quand même envie de faire une surprise à mon chéri. Et je me suis dit, quitte à faire le test un jour plus tôt, je pense pas que ça change grand chose. Si je suis enceinte, je suis enceinte. Si je suis pas enceinte, je suis pas enceinte. Et donc je fais le test le mardi matin, sachant que on avait acheté des tests d'ovulation, les Clear Blue là, à 40 € la boîte. Bon bref, ça c'est un autre détail. Donc voilà, on avait fait l'amour en fonction de ce que le test nous disait. Et bon bref, pour en revenir au test de grossesse, je le fais donc le mardi matin. John il était au boulot, moi j'étais toute seule à la maison. Et je le fais mais... Enfin j'étais pas... Pour moi dans ma tête j'étais pas enceinte quoi. Et je fais pipi, je le pose par terre, je commence à me préparer, tout ça. Et je mets le réveil, bien sûr, enfin le chrono, au bout de 5 minutes, je crois. Et quand le réveil sonne, je retourne dans les chiottes où j'avais posé le test de grossesse, mais par terre. Et en fait, du fait que je sois debout et que le test de grossesse soit par terre, et ben j'ai pas vu. Pour moi, j'ai vu que c'était négatif. Donc dégoûtée, encore une fois, je dis bon bah laisse tomber, c'est pas grave, voilà, la prochaine fois, machin. Et je l'avais pas pris dans les mains, en fait, je continue à me préparer dans la salle de bain. Et puis avant de partir, je dis il faut quand même que je le jette, ce test de grossesse, et je le prends. Et en fait, je vois quoi? Je vois un tout petit trait, un léger trait. Et là, je le re-regarde de plus près, je dis mais non. Et il s'était pas passé beaucoup de temps entre le moment où je l'avais fait, peut-être les 15 minutes quoi. Donc, parce que je sais qu'il faut pas regarder au bout d'un certain temps, mais bon là ça faisait pas si longtemps que ça. Et je la voyais vraiment, enfin, je voyais vraiment ce deuxième petit trait. Et là dans ma tête, comme si en fait mon esprit sortait de mon corps. Je sais pas comment vous le dire, mais le temps a stoppé. Et là, de là vient une foule de questions. Je me suis dit, mais comment on va faire? Je suis vraiment enceinte, je suis enceinte, mon Dieu, j'arrivais pas à réaliser que j'étais enceinte. Et donc voilà, je pars travailler avec cette idée-là en tête. Et dans la journée, mon copain qui m'appelle et tout, il me dit demain on fait le test, machin. Moi je savais déjà, donc je devais lui faire croire que j'avais pas fait, que je savais pas, que j'espérais tout autant que lui, tout ça. Et en fait, je voulais pas lui dire parce que le soir même, donc dans la journée, je suis allée lui acheter des petites sucettes, enfin des petites sucettes. Les sucettes, les tututes quoi pour bébé. Et je lui ai mis ça dans une petite boîte. Donc il rentre le soir et on discute tout ça, mais moi j'avais trop ça dans la tête. J'écoutais qu'à moitié ce qu'il me disait. Et je lui ai dit bon bah viens t'asseoir, j'ai un petit cadeau pour toi. Et en fait donc c'était une vieille boîte de chocolat en fer quoi. Donc, voilà, une boîte et dedans j'avais mis la sucette. Et donc là il l'ouvre. Et puis il regarde la sucette et en fait il faut que, enfin peut-être que vous le savez déjà, mais Jonathan a déjà un fils qui utilise encore la tutu. Et il la regarde et en fait de prime abord il m'a souri, il m'a dit mais en gros son regard c'était mais pourquoi t'as mis la sucette de mon fils dans une boîte quoi. Et puis je le regarde, je le souris, mais ça s'est tout fait sans parole en fait, tout fait dans le regard. Et de là, il me regarde, et puis d'un coup, il réalise qu'en fait, c'était pas du tout la sucette de son fils, que c'était une sucette que j'avais achetée. Et il fait un pas en arrière, et là, il dit, mais non. Et il commence à avoir les larmes aux yeux, et bon, bah, c'était séquence d'émotions, hein, bien sûr. Il m'a fait des gros bisous, il était super content, et on était trop contents tous les deux, quoi. Le lendemain, on a quand même refait un test de grossesse, qui s'est révélé positif aussi, avec la barre un peu plus foncée. Donc voilà pour l'annonce au papa de la grossesse et comment moi je l'ai appris. Donc de là je vais voir le médecin dans la semaine qui me prescrit donc une écho de datation et je vais la faire. Et en fait je suis allée la faire, j'étais à 6 semaines je crois de grossesse et je suis allée la faire dans un centre où je n'ai plus jamais remis les pieds parce que la meuf elle était tellement désagréable que j'ai dit c'est mort, moi j'y retourne pas là-bas. C'est à la chaîne, on a attendu plus d'1 heure et demie je crois dans la salle d'attente alors qu'on avait pris rendez-vous. Enfin bref, une grosse misère. Désagréable, pas du tout chaleureuse. Enfin bref, moi c'est mon premier. J'ai envie qu'on me coucoune un peu et bon bref. Et donc elle le fait, elle fait sur le ventre, elle voit rien. Du coup elle le fait par voie vaginale, l'échographie par voie vaginale. Et là, elle me fait... donc on voit hein, ce qui se passe. Vraiment, c'est un truc rikiki, c'est la taille d'un pois chiche.
Et elle me dit qu'on le voit, qu'il y a bien un mouvement cardiaque, etc., etc., mais que c'est trop jeune encore pour pouvoir le dater. Donc on ressort de là-bas après 1 heure et demie d'attente, enfin au bout de 2 heures au final pour rien. On l'a vu quoi, mais bon c'est un point chiche. Hein. À ce moment-là, il n'y a rien de très intéressant. Elle nous tire les photos, tout ça. Et donc elle me dit qu'il faut refaire une écho de datation, mais d'ici quelques semaines quoi. Il faut peut-être attendre encore 2-3 semaines. Sachant que j'étais enceinte, je me suis dit que j'allais quand même l'annoncer à ma famille. Alors il y a cette superstition de pas le dire avant les 3 mois, etc. etc. Mais moi je suis pas très croyante, je suis pas très superstitieuse. Et mon copain c'est pareil. Si ça doit arriver, ça arrive. Et si ça ne doit pas arriver, ça ne va pas arriver. Donc c'est pas parce qu'on va le dire que ça va changer quoi que ce soit. Donc voilà, on avait envie de partager ça avec nos amis. Donc je l'ai dit à ma meilleure amie parce qu'on l'a vu le soir même du test de grossesse. Donc je lui ai annoncé direct, elle était trop contente. Jonathan aussi l'a annoncé à son meilleur copain qui était très content également. Et quelques jours plus tard, donc on est allé voir ma mère et mon frère. Mes parents sont toujours mariés, hein, mais mon père travaille à Singapour, il part 3 mois, il revient que 2 semaines en ce moment. Donc il fait des rotations comme ça en ce moment, donc à ce moment-là, il n'était pas là. Donc je suis allée acheter, en fait je voulais faire une annonce un peu particulière. Je suis allée acheter les cafés grand-mère et les riz Uncle Ben's pour mon frère. Et donc voilà, on a fait les cadeaux et on a fait croire, parce qu'en fait c'était... le début de ma grossesse c'était le 20 novembre et c'était un mois avant Noël. Et donc on voulait faire croire à ma famille que finalement John il pourra pas être là pour Noël et que du coup il nous avait quand même fait des petits cadeaux, enfin des cadeaux à ma mère et mon frère et qu'il voulait les donner avant le jour de Noël quoi. Donc c'est comme ça qu'on a pu leur justifier le fait de donner un cadeau, quoique il n'y a pas de raison à avoir pour faire des cadeaux, mais bon. Donc les deux ouvrent et ma mère elle me dit café grand-mère, oui bon d'accord. Elle comprenait pas, mon frère qui ouvre, qui voit une boîte de riz Oncle Ben's, qui se dit ok d'accord. Et en fait c'est le combo des deux, c'est là qu'ils ont compris, grand-mère et oncle, voilà, qu'ils ont compris. Et là tout de suite ils étaient super contents, ils m'ont sauté dans les bras, ils m'ont fait des bisous, tout ça, tout ça. Voilà, ça fait bizarre d'annoncer ça à sa famille. Mais voilà, c'était un chouette moment. Donc les jours passent, avec mon chéri, notre vie intime continue. Voilà, on s'est pas bloqué à ce niveau-là. Je vous raconte ça parce que en fait il est arrivé quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes et je veux en parler parce que voilà, pour rassurer certaines femmes qui sont certainement enceintes et qui sont en train de passer par là ou qui vont peut-être passer par là, c'est que lors d'un rapport intime avec mon chéri, donc on fait tout ça, moi je reste dans la chambre et puis lui il va à la salle de bain. Et il allume la lumière et là il se rend compte qu'en fait il était plein de sang sur lui. Et donc on a commencé un peu à paniquer parce qu'en fait ça venait de moi, c'est moi qui saignais. Et ni une ni deux, on a pris nos clés, on est parti aux urgences, quoi. On a vraiment eu peur. Moi c'était dans le premier mois de grossesse. Hein. Je tremblais, enfin j'avais vraiment peur. On est parti donc aux urgences. De toute façon, si vous avez peur de quoi que ce soit, si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller aux urgences, hein, ils sont là pour ça, même si pour vous ça vous semble peut-être ridicule d'aller aux urgences pour un petit truc, n'hésitez pas. Il vaut mieux être rassuré que paniquer et peut-être qu'il se passe vraiment quelque chose en fait et voilà, et qu'on n'y va pas et du coup ça serait dommage de pas avoir une vérification de la part d'un professionnel et d'être rassuré, etc., etc. Donc on est allé aux urgences. Il n'y avait pas beaucoup de monde heureusement, en tout cas dans le service maternité quoi, enfin grossesse, maternité, je sais pas ce que c'est exactement. Il n'y avait pas beaucoup de monde donc on n'a pas attendu longtemps. Voilà, elle a pris ma tension, la température, elle m'a fait faire un test urinaire et puis elle a regardé mon col, donc tout était fermé, elle a fait une échographie, tout est très bien. En fait c'est juste que ça peut arriver que des fois... je sais plus du tout ce qu'elle m'avait dit, mais ça peut arriver que lors de rapports sexuels, pendant que tu es enceinte au début, tu peux avoir des saignements, parce que voilà, c'est une histoire de frottement avec le col ou les parois, je sais plus, qui s'étirent, qui prend une forme en fait, tout simplement, et les vaisseaux sanguins qui sont plus abondants, enfin qui sont plus gorgés de sang, et du coup qui explosent. Voilà, ça peut arriver, mais ça veut rien dire. Mais allez faire une vérification quand même, on ne sait jamais. Voilà, donc elle a fait l'échographie et elle m'a tiré une petite photo.
voilà, que j'ai gardé du coup sur moi. Donc on est reparti de là-bas rassurés, avec quand même une peur, enfin ouais, des freins à refaire l'amour après ça. Bon, ça ne nous a pas empêché, mais c'est vrai qu'on y est allé plus en douceur, moins souvent aussi. Mais voilà, aujourd'hui ça s'est réglé, c'est arrivé encore une ou deux fois après. Mais après c'est parti, ça n'a plus jamais fait, donc voilà, rassurez-vous de ce côté-là. Et donc les jours passent, mon père rentre de Singapour et donc il faut lui annoncer à lui, et c'était le 24 ou 25, je sais plus. Mon père est né le jour de Noël, donc il est né le 25 décembre et on se réunissait, ma famille, donc mes parents, mon frère, John et moi, chez eux pour fêter Noël. Et j'avais cette petite photo donc que l'urgentiste, enfin qu'on m'avait donnée aux urgences. Et donc j'offre les cadeaux à tout le monde offre ses cadeaux. Et je dis papa, tiens papa, comme toi c'est ton anniversaire aussi, tu as le droit à un deuxième cadeau. Et en fait je l'avais mis dans une boîte, la photo, avec une susu, plein d'autres petites choses pour décorer un peu la boîte. Et voilà, là pareil, il a été très ému, les larmes aux yeux, ça m'a fait plaisir qu'ils réagissent bien comme ça. Voilà, ils étaient tous très très contents. Suite à ça, le lendemain, on est parti en Ardèche, tous ensemble, rejoindre donc la plus grande famille, quoi, les cousins, les grands-parents, les tontes, les oncles, les tantes, voilà, toute la famille, quoi, pour les 60 ans de mon père, parce qu'il avait eu 60 ans. Et voilà, ça a été l'occasion également de l'annoncer à tout le monde. Voilà, donc ça aussi, ça a été très très chouette, sachant que la femme de mon cousin est également enceinte, elle a 3 mois de plus que moi. Donc voilà, on était 2 femmes enceintes. Moi, j'en étais vraiment qu'au tout début, hein, j'en étais qu'à 1 mois. Mais voilà, c'était quand même chouette de pouvoir l'annoncer comme ça à tout le monde, sachant que tout le monde, en fait, on est les seuls à Grenoble, tout le monde habite dans le sud. Du coup, pour les voir, on les voit 1 ou 2 fois dans l'année. Et là, ça a été l'occasion de leur dire en face. Donc ça a été super chouette. Donc ensuite, on est rentré. Du coup, je suis retournée voir le médecin pour qu'il me refasse une ordonnance pour l'écho de datation. Et voilà, donc je suis allée, je sais plus à combien de semaines j'en étais pour ma première écho. Mais du coup, je suis allée dans un autre centre après avoir fait multiples recherches sur est-ce qu'il faut prendre mieux un gynéco ou mieux une sage-femme. En fait, tout dépend de vos besoins. Moi, je n'ai pas de gynécologue, hein. J'avais pas de gynécologue attitré. J'allais généralement au planning familial. Et là, c'est vrai que ça faisait 2-3 ans que j'y étais pas retournée, donc j'avais pas de gynécologue. Donc je me suis dit autant prendre des sages-femmes, elles seront certainement plus à l'écoute, etc. Les gynécologues c'est plus à la va-vite, enfin j'avais ça en tête quoi. Et du coup je cherchais des sages-femmes qui fassent aussi des échographies, mais j'en ai pas trouvé sur Grenoble et apparemment ça se fait de plus en plus rare. Parce que si une sage-femme investit dans le matériel pour faire des échographies, il coûte tellement cher qu'elles sont obligées de faire plus que ça pour rentabiliser en fait le matériel. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai 2 sages-femmes, une qui me fait les échographies du premier, deuxième et troisième trimestre et une sage-femme qui me voit tous les mois pour les consultations. Donc je vais dans mon centre d'échographie, elle me fait faire la première échographie. Cette fois-ci j'étais seule. J'ai été seule parce que mon chéri travaillait et puis comme c'était que celle de datation, on s'était dit bon bah c'est pas bien grave. Et finalement je suis ressortie de là-bas, j'étais dégoûtée qu'il soit pas là parce que en quelques semaines, il avait tellement changé. Vous voyez vraiment la forme d'un bébé, certes un bébé alien, mais c'était plus un pois chiche quoi. Et elle m'a fait écouter son cœur, et du moment qu'elle m'a fait écouter son cœur, mais incontrôlable, mes larmes, elles sortaient toutes seules, je pouvais plus rien contrôler. C'était tellement beau, c'était tellement magique. Je suis ressortie de là-bas, j'étais heureuse, j'étais mais sur mon petit nuage, je regardais le ciel comme ça et je me disais mais dans ma vie, la vie est belle. C'était une sensation vraiment étrange et j'aurais tellement aimé que John soit là, mais bon, c'est pas grave, il a pu assister à celle d'après. Donc lors de cette écho, elle regarde juste, elle regarde à peu près quand est-ce que commence le début de grossesse, je crois. Voilà, ça dure pas très très longtemps, ça dure 10 minutes, je crois. Voilà, donc elle a estimé ça autour du 20 novembre. Donc j'accoucherai aux alentours du 20 août. J'ai également rencontré ma deuxième sage-femme. Si vous êtes de Grenoble et que vous êtes enceinte,
Demandez-moi, posez-moi des questions si vous recherchez une sage-femme, parce que moi je suis tombée sur 2 sages-femmes mais vraiment géniales, elles sont tip top. Donc si vous voulez que je vous les recommande, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire, je vous donnerai leurs coordonnées sans souci. Et voilà, donc elle m'a fait faire toute une batterie de prise de sang, la toxo, la rubéole, plein de choses. Je sais plus, ils m'ont prélevé 6 tubes, tout va bien. Donc je suis immunisée contre la toxo, j'ai tout ce qu'il faut. Donc tout va bien à ce niveau-là. On va parler maintenant un petit peu des symptômes durant ce premier trimestre. Alors, je n'en ai pas eu beaucoup, c'est-à-dire que j'ai eu 0 nausée. 0 vomissement du coup, j'ai eu 0 envie de nourriture particulière. Franchement mon alimentation n'a pas changé. J'avais pas envie de quelque chose en plus qu'une autre, ou il n'y avait pas d'aliments qui d'habitude que j'aime, qui finalement je n'aimais plus, parce que j'avais entendu parler de ça, comme quoi si tu aimes un aliment en temps normal, quand tu es enceinte, tu peux ne plus l'aimer pendant que tu es enceinte. Moi j'ai rien eu de tout ça. Franchement, j'aime toujours les mêmes choses. Je n'aime pas toujours pas les mêmes choses. Je sais pas si c'est très français, mais j'espère que vous comprenez. J'ai eu aucune envie particulière. Voilà. J'ai même envie de vous dire que les 2 premiers mois, j'étais rassasiée beaucoup plus vite. Je parle juste des 2 premiers mois parce que le 3e mois, ça a bien vite changé. Ça, j'ai bien remangé comme il faut. Mais oui, les 2 premiers mois, j'ai été rassasiée beaucoup plus vite. C'est-à-dire que je mangeais beaucoup moins et j'étais pleine, beaucoup plus rapidement. Mais vraiment pleine, une sensation de oh, j'ai trop mangé après les repas de Noël, quoi. Alors que je mangeais moins que d'habitude. Voilà, mais ça a été, oui, vraiment, allez, ça a duré 1 mois et demi, 2 mois grand max. Et le 3e mois, ma faim est revenue comme avant. Donc oui, 0 nausée, donc sur ça, j'ai été vraiment très très chanceuse. Du coup, 0 vomissement. Le symptôme qui est le plus marquant pour moi durant ce premier trimestre, ça a vraiment été la fatigue. Mes fatigues fatigantes, quoi. Elle m'a tué cette fatigue. Je pouvais rien faire, j'étais crevée. Je rentrais le soir chez moi du boulot, je m'allongeais sur le canapé et je pouvais plus rien faire. J'étais crevée en mode zombie et ouais, fatiguée très tôt. Mais paradoxalement, dès que je me couchais, j'arrivais pas à m'endormir. Je me faisais des petites insomnies pendant 2-3 heures, j'arrivais pas à m'endormir. Je devais m'endormir sur les coups de 2h30, 3h du matin certaines fois. Et du coup voilà, je cumulais de la fatigue en plus de la fatigue de grossesse. Donc ça a vraiment été très difficile le premier trimestre. Mais bon, maintenant ça va beaucoup mieux. Là j'en suis au 2e trimestre. Oui, parce qu'en fait, là j'en suis à 5 mois de grossesse déjà. Voilà, mais j'ai été tellement fatiguée. Et après, il y a eu le boulot, etc., plein de choses à faire que j'ai pas trop eu le temps de prendre la caméra. Et oui, donc j'en suis déjà à 5 mois de grossesse. Donc il me reste plus qu'un mois pour finir le 2e trimestre. Mais ouais, du coup, le 2e trimestre, je revis. Mais bon, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Donc oui, pour résumer, une très très grosse fatigue, mais j'arrivais pas à dormir. Du coup, je cumulais les 2 fatigues et vraiment, j'en pouvais plus. Le 2e symptôme que j'ai pu noter, c'est la poitrine. Ça, la poitrine, déjà que j'ai une grosse poitrine. Mais alors là, autant vous dire que... Vous savez le sketch de Florence Foresti où elle dit c'est la carte routière sur les seins. Moi, c'était exactement ça. Vous manquez d'un GPS, il n'y a pas de souci. Vous regardez sur les côtés de mes seins, c'est blanc avec les veines bleues, quoi. C'est la RATP sur mes seins. Non, ils ont gonflé, mais en fait, c'est pas qu'ils ont... Si, ouais, ils ont dû grossir. Mais en fait, j'ai tellement déjà... C'est pas pour me vanter, mais j'ai déjà tellement une grosse poitrine de base que... Qui grossissent un petit peu ou qui diminuent un petit peu, je vois pas trop la différence. Je l'ai remarqué grâce à mes soutiens-gorge. Mes soutiens-gorge qui vraiment me serraient et qui étaient en coque, vous savez, avec les armatures, etc. Ça me... J'ai enlevé le soutif à la fin de la journée. J'avais des empreintes des marques de soutien-gorge sur mes seins. Et ça me faisait tellement du bien de les enlever. Ça a été le premier achat que j'ai fait. J'ai racheté des soutiens-gorge taille au-dessus et en tissu, vous savez, avec juste le balcon en dessous, là, la balconnière, je sais plus comment on appelle ça, la baleine. Juste ça en dessous et tout en tissu, quoi, sans couture, sans rien. Enfin,
Je revis depuis que j'ai racheté ces soutiens-gorge. Et il me faisait mal, il me faisait tellement mal. À peine je l'ai touché sur les côtés. Le pire, ça a été sur les mamelons et les tétons. J'avais trop mal. Pour vous dire, j'avais tellement mal au point que le jet du pommeau de douche sur mes tétons, ça me brûlait, ça me faisait trop mal, quoi. Je sais pas. Et des fois, j'avais le malheur de passer le tuyau du pommeau de douche quand on lève pour mettre sur la tête. Des fois, il frottait mon téton. J'étais, non, oublie. rebaisse le tuyau. Vraiment, ça me faisait très mal. Mon copain, il avait interdiction d'y toucher. Vraiment, ça a été, mais à 3 mois, là maintenant ça va, je les écrase, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les 3 premiers mois, au niveau de la poitrine, gonflé sur les côtés en fait, et les mamelons qui ont explosé, et très sensible, très douloureux. D'autres petits symptômes un petit peu moins marquants que ce que je viens de vous dire, c'est l'envie de pipi très fréquente. Déjà que j'ai une petite vessie de base, j'y vais toutes les heures et demie, 2 heures au chiottes. Là, autant vous dire que toutes les demi-heures j'y vais. Donc le temps de faire le trajet, parce qu'en fait je suis prof de piano, je vais donner des cours de piano chez les gens. À chaque cours, j'allais inaugurer leur chiottes, quoi. Vraiment, j'allais aux chiottes chez tous mes élèves, vraiment beaucoup, très souvent. Me réveiller la nuit aussi 3, 4, 5 fois par nuit pour aller pisser. Ça, c'est vraiment insupportable, quoi. Mais vraiment, en plus, c'est pas le petit pipi, non, c'est le pipi, t'as la vessie pleine, quoi. Des rêves très fous. Enfin, quand j'étais petite, je rêvais pas mal, je m'en souvenais pas mal. Et ces derniers temps, là, les dernières années, je m'en souvenais pas forcément. Mais là, c'est revenu, je disais même à John, mais c'est Hollywood dans ma tête, je pourrais devenir scénariste tellement Bon là, je me souviens plus de rien, mais tous les matins, je me disais, mais qu'est-ce que t'es allé chercher encore? Des rêves de dingue, mais c'était Hollywood, vraiment. Des trucs. J'ai fait 1 ou 2 cauchemars, pas plus. C'était surtout des rêves, c'était marrant, c'était des rêves plaisants, c'était des vrais films en fait dans ma tête. Ça, c'était le côté chouette aussi du premier trimestre. Et j'avais également très souvent mal à la tête. Pas des migraines, mais j'avais beaucoup plus souvent mal à la tête que d'habitude. Voilà, ça c'est pas très agréable. Mais comme on a le droit au Doliprane, je me faisais pas prier, mais je prenais que des 500 mg. Ouais, je prenais pas des 1 gramme. Et si vraiment c'était trop fort, j'en prenais un deuxième. Mais ouais, ça m'a bien sauvé les Doliprane parce que j'avais quand même pas mal à la tête. Pas mal à la tête, voilà. Et plus fréquemment que d'habitude. Mais bon, ça va, c'était pas non plus très dérangeant. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que je crois que j'ai développé une sciatique. C'est-à-dire qu'avant ma grossesse, de temps en temps, j'avais un petit point dans le haut de la fesse droite qui me faisait un peu mal. Voilà, c'était léger, mais c'était vraiment rare. Là, depuis le début de ma grossesse, le bébé, il dit dégage-toi là-haut. Je sais pas si c'est ça, mais ça s'élargit tout du coup. Et j'ai de plus en plus mal à la sciatique, mais vraiment, au point que des fois ma jambe droite me lâche complètement, je m'écroule par terre. S'il n'y a rien d'autre à côté pour me raccrocher, je tombe littéralement par terre. Là, j'en suis au point que même marcher, des fois, je m'appuie plus du coup sur la jambe gauche. Il faut vraiment que j'aille voir un ostéopathe. Ma sage-femme, elle m'a conseillé un ostéopathe qui est spécialisé pour les femmes enceintes. Mais ouais, j'ai vraiment du mal à lever ma jambe. C'est vraiment compliqué. J'ai un point qui me prend en fait en haut de la fesse, en bas du dos, en haut de la fesse là, et qui me prend après, dès que ça lance, ça me prend toute la fesse, tout le haut du dos là, enfin le bas du dos. Et c'est horrible. Voilà, je sais pas si c'est un symptôme de grossesse, mais en tout cas, ça s'est développé beaucoup plus depuis que je suis enceinte. Voilà, et la dernière chose que j'ai pu remarquer, c'est que le premier trimestre, ça a été décembre, janvier et février. Ouais, c'est ça. Décembre, janvier, février, donc en plein hiver, à Grenoble. Voilà, vous situez un petit peu Grenoble, c'est entouré de montagnes, les gens viennent ici pour skier parce qu'il fait froid, il y a la neige, tout ça. Voilà. Je tombe systématiquement malade l'hiver, il faut le savoir, je tombe 40 millions de fois malade l'hiver. En décembre, janvier, février, là, je ne suis pas tombée malade une seule fois. Mais vraiment, autant j'étais crevée, autant je devais avoir une surproduction de vitamines ou que sais-je, mais je ne suis pas tombée malade une seule fois. Mais même pas un petit rhume.
Par contre, j'ai fini le troisième trimestre. J'ai fini le premier trimestre. Je suis rentrée dans le deuxième trimestre. J'arrête pas de tomber malade. Vous voyez, j'ai le nez plein, j'arrête pas de tousser. Et ça fait un mois que c'est comme ça, quoi. Je sais pas, ça me saoule. Et j'avais envie de finir cette vidéo avec deux petites anecdotes. Ouais, de petites histoires à vous raconter qui se sont passées durant ma grossesse du premier trimestre de ma grossesse. C'est que quand je suis descendue en Ardèche dans le gîte là, pendant 3 jours avec ma famille, j'arrêtais pas de dire forcément que j'étais fatiguée. Et surtout mon père qui est très taquin, qui disait oh là mais t'es déjà fatiguée à 1 mois de grossesse. Et en fait c'est vrai qu'à 1 mois de grossesse on n'a pas de ventre, on n'a rien, mais c'est le plus crevant en fait. C'est vraiment le premier trimestre, c'est pour l'instant de ce que j'ai entendu dire et de ce que moi je vis, c'est vraiment le plus crevant, le plus fatigant. Il se passe rien du tout. Enfin il se passe rien. Ici, il se passe plein de choses dans votre corps, justement, ça vous épuise. Mais c'est vrai que ça ne se voit pas. Au premier mois, vous voyez rien. Moi, jusqu'à 3 mois, on ne voyait rien du tout. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous montrerai pas de photos ou quoi que ce soit. Parce que vraiment, à 3 mois, on ne voyait strictement rien. Strictement rien. Alors, j'ai jamais été fine de base. J'ai toujours eu un petit ventre. C'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas vu. Mais vraiment, je n'ai vu aucune différence entre... avant et au bout de 3 mois de grossesse, quoi. Donc je vous montrerai pas de vidéos de moi, de mon ventre à 3 mois, parce que déjà d'une j'en ai pas, parce que j'ai pris des photos mais c'est comme si il y avait rien, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, on me disait souvent mais t'es déjà fatiguée, mais quand même, 1 mois, machin, qu'est-ce que ça va être dans quelques mois, nanani, nanana. Et je suis quelques mois plus tard, et je peux vous dire que ça va beaucoup mieux. Et la deuxième histoire que j'avais envie de vous raconter, c'est quelque chose qui m'est arrivé 2 fois. Et bien vous savez, ça a été les soldes en janvier. Donc je suis allée faire les soldes. Et en fait, il y avait un monde fou, c'était à Pimki, je sais plus, un magasin, bref, on s'en fout. C'était un magasin de fringues. Et il y avait une queue pas possible pour aller faire pour aller dans les cabines d'essayage, pour aller tester les vêtements, essayer les vêtements. Et là, il y a une femme avec sa copine, ou sa mère, ou que sais-je, là, j'en sais rien, sa sœur, qui passe devant moi et qui lui dit mais tu peux pas essayer de passer devant là, t'es enceinte, normalement t'as le droit, hein. Parce qu'elle avait déjà le ventre. Moi j'en étais à 2 mois, j'avais pas de ventre. Et c'est difficile de dire oui mais attendez, si vous passez devant moi, vous passez après moi, parce que moi aussi je suis enceinte et je suis à 2 mois, certes ça ne se voit pas, mais je suis enceinte également. Alors elle, ça se voyait. Alors après, comment justifier ça? Donc en fait tu fermes ta bouche et tu les laisses passer et t'es dégoûté, quoi. Et tu te dis mais putain, même là encore j'en suis à 5 mois, franchement j'ai beaucoup de parents d'élèves ou d'élèves qui ne sont pas au courant et qui ne se doutent de rien, parce que pareil là, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas spécialement. Et pareil, la deuxième fois, ça arrivait pareil à la caisse d'un Auchan ou je sais plus quoi, là, non, Casino. Pareil, la femme, elle était vraiment... Elle avait un bon petit bidou, quoi. Et pareil, elle est passée devant moi, devant tout le monde, parce qu'elle était enceinte, quoi. J'allais me dire, mais dans ces cas-là, moi aussi, je passe enceinte. Je passe devant parce que je suis enceinte. Voilà. Plein de petites anecdotes comme ça, qui... pour lesquels tu peux pas justifier que toi t'es enceinte. En plus, toi t'as pas reçu encore les papiers de la sécu, t'as vraiment rien. La seule chose qui peut te prouver, c'est les échos que t'as pas sur toi. Ah si, peut-être en photo. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas... Ça a été des moments un petit peu, pas pénibles, mais bon, frustrants. Voilà, frustrants. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Si vous avez des questions, malgré tout ce que je viens de vous raconter, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serais ravie de pouvoir vous y répondre. Et puis on se retrouve donc pour bientôt le deuxième trimestre, sachant que là j'en suis à 5 mois, donc voilà. On est le 20 avril, 5 mois, donc le 20 mai j'aurai fini le deuxième trimestre. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut!